Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve comme promis pour la recette des msemen, entre msemen et pain farci avec des bons légumes, aussi de la viande hachée. Vous pouvez faire avec ou sans, ou bien remplacer par du blanc de poulet, pourquoi pas, du poulet haché aussi, ou bien du thon ou nature, voilà, comme vous le souhaitez. Et vous allez voir, c'est vraiment très très bon et très facile à réaliser. Et pourquoi pas, une idée aussi pour le ramadan qui approche, Inch'Allah. Et voilà, pour accompagner une soupe, une shorba, voilà, ou juste comme ça avec le thé. Tout d'abord, moi je commence toujours par la farce. J'ai râpé deux carottes, voilà, ça dépend si elles sont petites ou grandes, vous pouvez en rajouter. Ensuite, j'ai haché plusieurs oignons. J'en mets deux, trois. Pareil, s'ils sont petits, voilà, j'en rajoute un troisième. Un poivron vert, un poivron rouge. Vous pouvez mettre aussi un poivron jaune pour colorer un petit peu. On peut mettre, pourquoi pas aussi, des champignons coupés en morceaux. Et j'ai une courgette aussi râpée. Ensuite, on fait cuire avec de l'huile. Je rajoute les épices, du sel, du poivre, un petit peu de gingembre, un petit peu de curcuma, du paprika. On peut rajouter aussi, pourquoi pas, un petit peu de sauce piquante ou pas, comme vous voulez. Un petit peu de l'har. Voilà. On peut mettre aussi, pourquoi pas, des herbes de Provence, du thym, du romarin. Ensuite, on fait cuire. On fait revenir à la poêle. On fait bien cuire. Et ou même à mi-cuisson à peu près, ou pratiquement à la fin de la cuisson, vous le sentez de toute façon quand vous mélangez, on rajoute la viande hachée. Et on émiette tout ça, on laisse encore quelques minutes sur le feu, on fait revenir, on émiette bien avec la cuillère, et ensuite on peut éteindre le feu et laisser reposer, laisser tranquillement reposer, refroidir. Pourquoi ? Parce que si c'est chaud et qu'on vient poser la farce sur notre pâte chaude, que la farce est bien chaude, et ben ça risque, et même vous allez l'avoir à coup sûr, votre pâte qui va déchirer, vous ne pourrez pas la travailler, vous ne pourrez même pas transporter votre pain. Alors mieux faire toujours les farces en avance, laisser refroidir ou au moins tiédir. Et comme ça, ensuite, ça va juste être super simple pour la suite. Ici, dans le bol du robot, je suis un petit peu en décalé, désolée, parce que j'aime bien aussi vous donner vraiment toutes les explications, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, voilà, qui n'ont jamais fait, qui veulent tester, qui vont tester ma recette aussi. Un lapsus. Voilà tout. Ici, dans le robot, j'ai mis de la farine, de la semoule, je vous mets les ingrédients en barre de description, de la semoule fine ou bien extra fine avec de la farine, du sel, et un petit peu de levure boulangère. C'est pour ça que en fait, cette recette est entre les galettes et le pain, entre le msemen et un petit peu le batbout, parce que ça gonfle un petit peu, mais vraiment un peu, parce que je rajoute juste un petit peu de levure boulangère, mais vous n'êtes pas obligé si vous voulez faire type msemen, voilà, ou l'un ou l'autre, comme vous le souhaitez. Moi, c'est vrai que j'ai toujours entendu ma maman, mes tantes, ma belle-mère dire que quand on met de la levure boulangère dans la pâte à msemen, même si c'est juste une petite pointe, et en fait, le msemen ne fait pas mal à l'estomac. Vous savez, avec l'huile qu'on rajoute, le beurre, etc. D'ailleurs, cette recette, je l'ai faite uniquement à l'huile. J'ai pas mis de beurre. Vous pouvez, pour que ça soit encore plus feuilleté, vous pouvez rajouter du beurre bien mou, bien même fondu, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai utilisé cette fois-ci que de l'huile. Une fois que la pâte est prête, bien sûr, on va rajouter de l'eau petit à petit. Je vous mets tout en barre de description, encore une fois. On pétrit bien et ensuite, on la laisse reposer un petit peu, voilà, histoire de 5-10 minutes, qu'elle puisse se détendre. Et ensuite, on la divise. Alors, comme vous le souhaitez, moi, il me semble que c'était en 6 pour avoir des pains moyens, mais vous pouvez faire soit plus petit, soit plus grand, comme ça vous convient, vraiment. Ensuite,
Toujours, on attend quelques minutes pour qu'elle puisse se détendre, cette pâte, et faciliter le travail, le façonnage. Je viens l'étaler avec de l'huile, comme sur les images. Ça parle de même. Voilà, on vient étaler comme ceci. Et là, regardez, on sent qu'il y a un petit peu de levure. Ça se voit comparé à une pâte sans levure. Mais il y en a vraiment une demi-cuillère à café pour la quantité que j'ai mis. Et on fait les msemen traditionnels, les galettes traditionnelles, voilà, qu'on connaît tous. Le pliage, voilà, traditionnel. Et une fois que j'ai tout plié, comme ici, je prends la première, la toute première, toujours, on utilise toujours la première. On l'étale un petit peu, pas complètement. Et j'insiste un petit peu sur les coins, sur les bords, parce qu'on va tout rassembler en plein centre, en plein milieu, vous allez voir. Pas trop au milieu, parce qu'il me faut quand même un petit peu de pâte pour la farce, qui va arriver voilà, juste ici, en plein milieu. Comme je vous ai dit, la farce est bien froide, ça ne risque rien du tout. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de fromage. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que c'est un petit plus. Surtout quand c'est bien chaud et qu'on vient couper. On n'a qu'une envie, c'est de tout terminer. Vraiment, c'est super bon. Et ensuite, on ramène au centre les bords, tout autour, ce qui reste. On vient bien souder avec les doigts, bien souder pour que ça ne s'ouvre pas. Voilà, et ensuite, hop, on retourne. J'arrondis un petit peu et je pose sur le coin de mon plan de travail, d'une table ou sur un plateau, comme vous voulez. Voilà, et ainsi de suite, on va refaire exactement la même chose. Et j'insiste plus sur les bords, sur les coins. Comme ça, c'est pas trop gros au niveau des coins. Parce que comme on va tout rassembler comme ça, comme une petite bourse, et après on vient bien souder. J'insiste sur ça, c'est important. Comme ça ne s'ouvre pas quand on va retourner déjà notre pain et quand on va cuire aussi le pain. Je mets de la farce. En amont, on essaye aussi un petit peu de diviser notre farce en fonction des pains qu'on a. Comme ça, voilà, il y en a vraiment pour tous les pains. Ils seront tous farcis. Je rassemble tout, voilà, en plein milieu. Je n'ai pas oublié le fromage râpé ou de la mozza aussi. De la mozzarella râpée, c'est super bon et comme ça, c'est bien... On sent bien le fromage quand on découpe ça et quand on vient manger. Allez, regardez, j'insiste bien, je soude, Hop. Ensuite, je retourne, je lui donne la forme bien arrondie. Comme ça, quand je vais la plier, elle sera bien ronde. Et je vais faire de même avec le reste des pâtons de pâte. Et maintenant, je vais pouvoir procéder à la cuisson. Un petit peu d'huile pour que ça n'attache pas sur le plan de travail. J'ai ma plaque qui est en train de préchauffer sur le feu. On peut faire aussi exactement la même chose et au four. Voilà, vous pouvez faire la même chose au four. Par contre, au four, moi, je vous conseille si vous voulez que ce soit un petit peu plus peint, justement, vous allez rajouter un petit peu plus de levure boulangère. Si vous voulez que ça soit un petit peu... mettez quand même une petite pointe. Comme ça ne sera pas sec à la cuisson. De toute façon, la farce, elle est cuite, que ce soit à la poêle ou au four. La farce est cuite. Après, c'est juste pour que ça ne soit pas sec à la cuisson au four. Voilà, comme je vous ai dit, je suis juste à côté avec ma poêle. Hop. Alors, moi, j'ai aplati des deux côtés. Je vous conseille d'aplatir juste sur la première face. Ça ne sert à rien d'aplatir sur les deux côtés. De retourner, ça ne sert à rien. Quand on est là en train d'aplatir sur le plan de travail, j'aplatis sur la première face et ensuite, hop, je peux la déposer sur ma poêle. Et ensuite, on fait cuire des deux côtés. Regardez, je vous montre de loin, mais il y a plein de bulles tout autour. Et même tout à l'heure, quand je l'ai divisé, je vous ai montré, il y avait plein de bulles sur la surface. La pâte est juste magnifique, vraiment.
Bien sûr, vous pouvez doubler les quantités si vous voulez en faire plus, ou même diviser les quantités si vous voulez en faire moins. Moi, j'aime bien faire, voilà, j'aime bien en faire quoi, pas mal. Et comme ça, ensuite, soit je pré-cuis, soit je cuis. Et puis, quoi, mode normal. Et ensuite, je laisse refroidir, tiédir et je mets au congélateur. Mais vraiment, comme je vous dis toujours, et je le dirai encore, que ce soit msemen batbot, quand on cuit à la poêle, il est important de retourner de temps à autre votre pain. C'est vraiment très important et c'est ce qui va vous donner un bon pain bien aéré et bien cuit à l'extérieur comme à l'intérieur et qui ne sera pas pâteux. C'est vraiment très important. Moi, quand je dépose mon pain sur la poêle, j'attends un petit peu. J'attends pas en fait qu'il soit cuit sur la face qui est posée sur la poêle. Ensuite, retourner et cuire l'autre face et hop, c'est bon. Non, regardez, je pose mon pain, j'attends un petit peu. L'histoire, voilà, de, allez, 2-3 minutes, des fois même un petit peu moins. Hop, ensuite, je fais que ça, en fait, retourner, que ça soit cuit vraiment à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est ce qui fait gonfler votre pain aussi. Là, ça gonflait un petit peu, j'appuyais un petit peu sur le dessus. En plus, je vous ai montré au tout début de la vidéo, voilà. Et ensuite, ben, on fait de même pour le reste des pâtons de pâte, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir vous régaler, bien sûr, s'il vous plaît, accompagné d'un bon thé. Oui, surtout en cette période de l'année, ça va trop bien ensemble. Je vous ai dit accompagné, bah là, soit pour un goûter, soit aussi, pourquoi pas, avec une shorba ou une harira, une soupe, et pour le ramadan aussi. Alors, je vous conseille vraiment d'enregistrer cette vidéo, comme ça, vous aurez déjà les ingrédients, etc. Vous la trouverez assez facilement, voilà. Et regardez-moi ça se coupe tout seul et vraiment, c'était juste hyper bon. C'était super bon et c'était le fameux soir pour regarder le match. Oui, la coupe d'Afrique. C'était le premier match du Maroc. Et en plus, là, aujourd'hui même, ils sont en train de jouer. Je crois que le match a commencé. Bon, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de prochaines recettes. N'oubliez pas de liker. Oui, c'est important pour que je puisse me motiver et continuer à vous partager encore plein de recettes. Gros bisous!